Bonjour, ici Morgane, négociatrice en immobilier à l'agence Durée de Valette. Aujourd'hui, on est là pour discuter d'un sujet qui revient régulièrement auprès de nos clients, à savoir les frais d'agence ou honoraires d'agence, puisque ça veut dire la même chose. On est là pour comprendre à quoi ils servent et comment ça fonctionne. Les frais d'agence, c'est quoi ? C'est tout simplement la rémunération de l'agence qui comprend bien sûr la rémunération de l'agent immobilier, mais également d'autres choses que nous allons voir par la suite. Ce montant n'est pas encadré par la loi, il est libre à chaque agence. Bien entendu, cela diffère en fonction de là où se trouve l'agence, des secteurs. Ces montants sont indiqués bien sûr dans nos vitrines, au sein de notre agence ou bien sur notre site internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre métier n'est rémunéré qu'à partir du moment où il y a une transaction immobilière. Tout le travail fait en amont n'est récompensé qu'à partir du moment où cette transaction immobilière est effectuée. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir ce que comprennent les frais d'agence et qu'est-ce que l'agent immobilier fait pour vous. Donc cela commence par la prospection dans un premier temps, qui est tout un travail de fond et qui demande beaucoup de temps passé sur le terrain. Deuxième point, l'estimation. Nous venons de récolter un rendez-vous auprès de nos clients pour pouvoir estimer le bien. Cette estimation est une prestation offerte. Elle demande du temps pour pouvoir récolter un maximum d'informations, puis en agence pour mutualiser ces estimations avec nos collaborateurs afin de définir le meilleur prix. Troisième étape, la mise en avant et la diffusion du bien. Nous allons tout d'abord prendre des photos et des vidéos pour rédiger l'annonce. À cela va s'ajouter la diffusion sur l'ensemble de nos portails, c'est-à-dire les sites internet gratuits ou payants, nos sites vitrines, notre vitrine, nos réseaux sociaux, pourquoi pas un panneau sur le bien. Et ensuite, nous allons faire des rapprochements au sein de notre fichier client afin de récolter un maximum de visites et de pouvoir déclencher pourquoi pas une vente. Ensuite, vient à cela l'accompagnement et la gestion des visites. Cela passe déjà par vérifier la solvabilité des clients qui viendront visiter votre bien. Cela prend du temps, c'est important de le faire pour éviter le tourisme immobilier, c'est-à-dire de faire venir des acquéreurs qui n'auraient pas le budget ou bien où les critères ne correspondraient tout simplement pas. Cet accompagnement passe par l'humain. C'est important d'être à votre disposition, que ce soit par mail, par téléphone, afin de répondre à un maximum de questions d'interrogation que vous pourriez avoir, que ce soit vous vendeurs ou bien les acquéreurs. L'offre est acceptée. Qu'est-ce qui se passe ? Là, les personnes de l'ombre vont intervenir, à savoir nos assistantes. C'est important d'en parler. Elles font un travail de fond qui est très important avec l'agent immobilier, de façon à récolter le maximum d'informations pour rédiger le compromis ou la promesse de vente. Notre travail ne s'arrête pas là, le compromis est signé. Désormais, c'est un suivi qui va avoir lieu, que ce soit par nos assistantes ou bien par l'agent immobilier lui-même, pour vous accompagner tout au long de cette transaction et que tout se déroule au mieux. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions concernant les frais d'agence. En tout cas, sachez que nous restons disponibles au sein de nos agences Durée. Surtout, n'hésitez pas.